Bonjour tout le monde. Donc voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mes coloriages que j'ai réalisés cette année. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'adore les coloriages pour adultes. Et donc je m'y suis lancée il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mes coloriages. Faut savoir que j'ai pas encore beaucoup de matériel, mais j'en achète petit à petit et j'essaye d'augmenter ma collection. Mais bon, ayant beaucoup de passion et pas beaucoup d'argent, on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Donc j'ai commencé les coloriages avec ce livre-ci. Donc c'est un livre que j'ai acheté dans un genre de librairie. J'avais vu ce livre et j'avais complètement flashé dessus. Et à l'époque, j'avais pas du tout de matériel, hein, j'avais les crayons basiques. Et donc j'ai réalisé le premier colo. Enfin, il est même pas fini, il est entamé. Hein. Donc vous allez voir, j'ai quasiment rien fait dedans. Et voilà, j'ai commencé un mandala qui est absolument dégoûtant. Hein. J'aime pas du tout. Donc il est fait avec des crayons d'écolier, tout simple et tout sec, et j'avais pas du tout adhéré. Et la partie mandala et tout ça, j'ai un peu de mal, donc j'ai vite laissé tomber, on va dire. Donc voilà, ça c'était il y a quelques années. Et ensuite, je suis tombée sur le livre de coloriage pour adultes de chez Action, donc celui-ci. Et là, ça a été un coup de cœur, on va dire. Donc là, j'ai vraiment commencé devant la télé, tout simplement. Ce sont des motifs un peu géométriques. Et là, j'avais les crayons, les Staedtler, qui sont très pigmentés. Et j'ai vraiment adoré, du coup, réaliser ces coloriages. Donc j'avais fait celui-là. Là, je faisais vraiment le livre dans l'ordre. Et je faisais ça sans me casser la tête, sans dégrader, vraiment pour me détendre devant la télé. Celui-là. Donc celui-là, il est vraiment pas beau, hein. Trop se le disent. J'aime pas du tout, mais bon, c'est les débuts, hein. J'aime bien voir mon évolution. Vous voyez, c'est vraiment sans prise de tête, c'est toujours avec les mêmes crayons. Je m'amusais un peu, c'était vraiment le tout début de mon coloriage. Sans prise de tête. Pareil. Ici, j'ai commencé à utiliser les stylos, les gel pens là. Donc comment on dit ça? Les stylos, ouais, c'est ça, les stylos gel, voilà. Et ici, forcément, je suis tombée à court. Hein. Je me suis lancée dans un coloriage énorme avec les stylos gel et évidemment, je suis tombée à court de stylo gel. Donc je sais pas comment je vais faire pour le terminer, il faut que je retrouve le même. Et voilà, et à partir de ce moment-ci, je commençais à regarder des vidéos YouTube. Et des vidéos qui m'ont donné envie d'acheter des choses et d'autres livres et d'utiliser d'autres techniques. D'ailleurs, ici, j'ai utilisé, pour la première fois, j'ai fait un fond avec le pastel sec. Et donc voilà, c'était vraiment un essai, quoi. On continue. Donc toujours pareil, fond pastel sec, le stylo gel. Voilà, j'étais dans ma période je teste. Hein. Donc pour ça, les livres de chez Action, ils sont vraiment super bien parce que bon, si je me loupe, je me dis je l'ai pas payé cher, quoi. Ensuite, premier colo où je m'entraîne à faire un peu des dégradés, des nuances de couleurs. Donc sur les feuilles, on voit, hein, j'ai testé toujours avec mes crayons basiques d'écolier. Et le fond est fait à l'aquarelle. Donc là par contre c'est pas du tout un papier fait pour. Hein, donc ça gondole, c'est très... c'est pas terrible, quoi. Donc papier est fait ça. Ensuite... oui, ah non, j'ai oublié celui-là. Donc voilà. Ici j'ai tiré au sort 3 couleurs, je crois. Et je voulais essayer un petit peu cette technique de voilà, de pas choisir mes couleurs et de les associer ensemble au hasard. Et le fond, je l'ai fait au Posca noir. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc je commence petit à petit à gérer le dégradé. Hein. Toujours avec mes crayons basiques là.
on continue. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc avec les montgolfières. Premier dégradé avec les pastels secs. J'aime beaucoup le résultat, mais bon, il y a moyen de faire quand même encore mieux. Hein, mais pour une première, c'est pas mal. Ah, ça c'est mon en cours de maintenant. Donc c'est un que je suis en train de faire pour l'instant et j'aimerais bien faire un tuto pour le fond, mais c'est pour plus tard. Pareil, donc celui-là, j'ai fini de colorier les papillons. Et je voudrais vous faire un tuto pour le fond. Donc, ça va venir dans les prochaines vidéos. Et alors un encours basique, celui-là, un coloriage sans prise de tête devant la télé. Voilà, comme mon homme regarde le foot, c'est impeccable. Donc voilà, ça c'est tout pour le livre de chez Action. Ensuite, je me suis acheté forcément le Girl Power parce que j'avais vraiment envie d'avoir un Disney. Parce que je vois vraiment beaucoup de livres Disney, etc. dans les vidéos. Ça m'a donné vraiment très très envie. Et donc j'ai commencé par... Ah, celui-là. Mon tout premier dans le livre. Toujours... Ah oui, et là j'avais investi avec des nouveaux crayons de couleur. J'avais acheté les Zenacolor. Bon, c'est pas des crayons d'écolier, mais c'est pas encore des crayons... de top qualité, on voit hein, la pigmentation très limite. J'ai dû appuyer comme une tarée pour arriver à ce résultat. Et il est très très sec quoi. Donc voilà. Ensuite, ça c'est un des derniers que j'ai fait. Ensuite j'ai fait celui-ci. Voilà. Pareil au Zenacolor, c'est vraiment fade. Hein. J'aime bien mon coloriage, je trouve qu'il est joli, mais c'est vrai que au niveau pigmentation, c'est décevant quoi. Voilà. Ensuite, bon, on va faire dans l'ordre, hein. Après je ne sais plus lequel j'ai fait. Voilà, ça c'est un des derniers que j'ai fait. Ici c'est réalisé avec les Prismacolor, donc forcément à un moment donné j'ai dû investir parce que c'est pas possible autrement. Hein. On voit vraiment que c'est différent. Prismacolor, un peu de Posca blanc et le tour est joué quoi. La pigmentation c'est vraiment super. Et pour le noir j'ai utilisé aussi du... J'ai utilisé des pastels secs. Voilà. Hop. Coloriage suivant, celui-là on l'a vu. Et en fait j'essaye vraiment d'avancer un maximum dans ce livre pour le terminer en fait. J'aimerais vraiment le terminer. Voilà. Celui-là, je le trouve très beau aussi. Celui-là, je l'avais fait au Zenacolor encore, avec les anciens crayons. Et là, c'était mes premières fois avec le Posca. Et j'avais mis un peu de gouache couleur dorée. J'aime bien mettre des petites touches de doré dans mes coloriages. Alors, celui-ci, c'est un de mes derniers que j'ai fait. J'en suis très très contente. Donc, au Prisma, hein, avec le Prismacolor. Et je vais vous faire le fond en tuto aussi. C'est pour ça que j'ai gardé le fond. Donc, voilà. Suivant. Hop. Esmeralda. Ici, pour la première fois, j'ai testé l'essence sans odeur sur sa peau. Parce qu'il y avait plein de petits grains, donc ça, j'en avais pas du tout. On voyait le blanc du papier. Et donc, j'ai estompé ça avec l'essence sans odeur. Je suis assez satisfaite du résultat. Voilà. Alors, coloriage suivant. Voilà. Ici, je comptais ne pas faire de fond. Je sais pas, je le trouvais bien comme ça. Je voyais pas très bien en quelle couleur je pouvais faire le fond, donc je l'ai laissé comme ça. Du Posca. C'est vraiment mes débuts avec le Posca. J'avais vu dans des vidéos, je me suis dit, allez, on va tester. Voilà, ça c'est mon tout dernier coloriage réalisé dans ce bouquin. Et c'est aussi le premier que je fais au marqueur à alcool. Donc voilà, c'est une première, hein, marqueur à alcool et Posca. Donc voilà, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Je fais des petits dégradés dans le fond. Je trouve ça pas trop mal. Mais bon, c'est vraiment une première. Hein, et j'ai utilisé les twin marqueurs, donc ceux de chez Action. Comme vous voyez, ça transperce bien. Il faut bien protéger les pages suivantes. Ensuite, hop.
la fée clochette. Celui-là, c'est aussi un que j'avais fait avec les Zenacolor. On voit la pigmentation, c'est fade de nouveau. Moi, je le vois tout de suite. Et ici, le bleu, j'avais fait avec du pastel sec et du Posca. Et le brun aussi, d'ailleurs. Voilà. Celui-là, on l'a déjà vu. Je pense que c'est tout pour ce bouquin-ci. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Ici, j'en reviens vraiment, avant d'en acheter d'autres Disney, je voudrais vraiment terminer ce livre-ci. Bon, j'ai encore du boulot, mais ou au moins bien avancé, quoi. Parce que j'ai pas envie de stocker et avoir des livres pour avoir des livres, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, comme Action sort toujours des nouveautés, forcément, je suis tombée sur ce livre aussi. Et j'ai pas mal colorié dedans, mais alors ici, j'ai pas fait dans l'ordre. J'ai vraiment choisi les dessins qui me plaisaient. Et je me suis mise à colorier. Donc voilà, oula, le premier coloriage que j'ai fait dans ce bouquin. Et donc là, on voit vraiment que j'ai à fond testé le Posca, voir comment ça rendait. Et bon, j'ai utilisé mes Zenacolor pour commencer, on va dire. Mais pareil, c'est fade. Hein. Mais le Posca, j'aime bien. Je trouve que ça donne bien. Ensuite, ah oui, donc j'ai fait celui-ci. Donc voilà. Pareil, j'ai fait aux Zenacolor aussi celui-là. J'avais déjà ma boîte de Prisma, mais je ne sais pas l'utiliser. Je voulais encore la préserver. Donc voilà. Ensuite, voilà. Un coloriage que j'aime énormément. Je me suis éclatée à le faire et je trouve que les couleurs et le résultat, ça vaut vraiment la peine. J'aime beaucoup. Et alors j'ai fait des touches de doré comme je vous avais montré avec de la gouache dorée. Donc je suis très très contente du résultat. Et le fond est au pastel sec. Ensuite, un des derniers colos que j'ai fait aussi dans ce bouquin. Et je voudrais vous faire aussi un tuto pour le fond. Donc c'est tout simple, un mandala devant la télé sans prise de tête. De temps en temps, ça fait du bien. J'aime vraiment bien en faire des tout simples aussi. Voilà, ici c'est un coloriage que j'ai fait en suivant le tuto de Steffi Sweet Color où elle montrait comment faire des petites auréoles, petits ronds lumineux comme ça. J'aime beaucoup. Je me suis éclatée à le faire et voilà, j'ai adoré son tuto. Elle l'explique tellement bien que voilà, c'est très gai à réaliser. Et voilà, ici au Prisma. Trop beau, enfin, j'aime trop les couleurs. Je me suis éclatée à le faire. Et c'était un de mes derniers. Et ensuite, dans un dernier livre, donc j'ai acheté le Nice Little Tome 4. Et j'ai fait quelques coloriages dedans. Donc j'ai d'autres livres dans lesquels j'ai encore rien colorié. Et donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai commencé par la page de garde. Hein. Tout simple. Donc, voilà, avec mon nom. Et voilà, j'ai commencé le premier colo. Je trouve que j'ai très mal choisi mes couleurs. Donc en soi, je trouve que le coloriage, il est pas trop mal fait. Les ombrages, ça va. Mais les couleurs, oula. Je sais pas ce que j'ai fumé, mais bon, voilà. C'était un test et le fond est au pastel sec avec un dégradé. Et tout le reste au Prismacolor avec un peu de Posca. Voilà. Après j'ai bien aimé le faire, mais c'est vrai que... Voilà. Donc celui-ci, un coup de cœur. J'ai adoré, j'adore, vraiment. J'ai envie de me plonger dedans. Bon voilà. Après j'ai encore plein de choses à apprendre, hein. J'ai encore plein de progrès à faire, mais bon. Je trouve que pour un début. Et alors ici c'est entièrement estompé à l'essence. Prisma plus essence. C'était vraiment mes tests. Du pastel sec, du Posca blanc. Voilà. Pastel sec aussi ici. Et alors j'avais mis du scotch pour bien que ce soit propre. Parce que sinon ça déborde partout. Donc voilà. Et le dernier.
le dernier que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc j'ai essayé de rester cohérente dans les couleurs. Ici pastel sec. Je crois que j'aurais même pu foncer encore plus l'extérieur, ça aurait vraiment bien donné. Mais bon, voilà. Et c'est tout pour mes coloriages réalisés. Donc j'aimerais vraiment investir dans d'autres livres. Il y a le Peter Pan de Fabiana Attanasio que j'aime beaucoup, que je vois dans beaucoup de vidéos et que j'aimerais aussi posséder et commencer à colorier. En fait, j'aime bien avoir des livres très différents. Et quand je termine un livre, en acheter un autre, par exemple, j'ai un Disney, j'ai envie de le clôturer avant d'acheter un autre et de commencer un autre. Maintenant, je dis ça maintenant, mais peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je vais changer d'avis et je vais me faire la collection. Hein. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, comme je fais aussi du scrapbooking, je fais beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'après, il faut stocker tout ça. Il faut payer et puis stocker. Donc je me dis, j'ai déjà pas mal pour commencer. Et voilà, donc pour un début, c'est bien. Je vous montrerai petit à petit mes coloriages suivants effectués. Et alors, j'aimerais bien vous faire aussi une vidéo sur mon matériel. Tout mon matériel de coloriage, donc tous mes livres. Même ceux que je n'ai pas encore coloriés. Et tout mon matériel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!